Salut, j'ai reçu mon bullet journal 2025, on va pouvoir le faire ensemble. Et également, deuxième surprise, j'ai fait ma coupe de cheveux, j'espère qu'elle vous plaît. Donc, on remplace mon Bugeot de 2024 par celui de 2025. C'est parti! Avant qu'on attaque, je te parle juste de mon Bugeot 2024. Tu sais, moi, c'est ma 8e année que je fais du bullet journal, donc il y a des choses que je fais plus. Donc ça va peut-être pas ressembler au Bugeot que tu vois sur Instagram, etc. Moi, je fais plus de dessins parce que, comme je t'ai dit, ça me cassait un petit peu le délire du Bugeot. Et je fais plus non plus de trackers. J'en ai fait pendant des années, je traquais tout et n'importe quoi. Soit je traquais pas assez de choses, soit je traquais trop de choses. Et en fait, je trouvais ça hyper culpabilisant. J'aimais pas du tout. Je me sentais coupable de pas les remplir et en fait au final j'étais focalisée sur le fait de pas les remplir au lieu de vraiment vouloir travailler ces choses-là que je traquais. Donc j'ai complètement arrêté de faire ça. Donc du coup mon Bugeot il est vraiment personnalisé pour ma vie et pour mes objectifs et du coup on va dire que j'ai un peu gardé uniquement l'essence et ce qui fonctionne pour moi. Bon, par ailleurs, j'ai une amie qui m'a raconté qu'il y a une prophétie qui dit que ce qui se passe pendant les premiers jours de ton année, ça va dicter un petit peu la suite de ton année. Et franchement, moi, j'ai été malade pendant tous les premiers jours de l'année. Donc, franchement, j'espère que c'est faux. Bon, du coup, moi, j'utilise le Life Journal parce que je l'adore, le Life Journal de Quo Vadis. La seule chose que je regrette, c'est qu'ils aient pas sorti plus de couleurs. Il doit y avoir 4 couleurs. Je les ai toutes prises, toutes testées. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Quo Vadis, faites d'autres couleurs et des trucs plus beaux aussi, s'il vous plaît. Bon, voilà. Alors, j'ai dit que je faisais plus d'art, mais quand même pour te faire plaisir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le dessin dans le Bugeot. Regarde ce que j'ai fait. Je t'ai fait des petits tampons là pour marquer mon prénom. Voilà, ce sera la partie artistique du Bugeot. C'est fini. Donc on commence la visite après ce magnifique prénom par l'index. Donc ben moi en fait je fais pas d'index. J'utilise pas l'index. J'utilise mon Bugeot en fait au quotidien. Donc je le connais, je sais à peu près où sont les choses. Je cherche. J'aime pas les index. Je trouve que ça sert à rien. Quo Vadis, il en a prévu plein de pages. Je ne m'en sers absolument jamais. Désolé. Donc voilà, l'année dernière, mon mot d'ordre, c'était amélioration, comme tu l'as vu dans ma vidéo précédente. Pour 2025, j'ai choisi un nouveau mot. On va le noter ensemble. C'est réalisation. J'ai choisi ce mot en fait parce que l'année dernière, j'ai planté énormément de graines dans plein de domaines de ma vie et j'espère qu'elles vont éclore cette année. Ouais, c'est beau, t'as vu, j'emploie des mots poétiques. Il y en a certaines, notamment ma vie professionnelle, qui demande encore beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup d'espoir que plein de choses se réalisent cette année avec le travail que j'ai fourni l'année dernière. Puisque je t'ai pas montré ça en vidéo, mais en gros, j'ai relu ma lettre de l'année dernière et j'ai pas du tout pleuré. Au contraire, j'ai été hyper fière de ce que j'avais accompli. Donc cette année, je suis sûre qu'il va se passer des grandes choses. Ensuite, je te montre pas de près parce qu'il y a plein de choses personnelles que j'ai écrites là-dedans, mais je fais une review de l'année 2024, c'est-à-dire que je fais plein de bilans et je vais te mettre en description le type de questions que je me pose, mais je me pose différentes questions pour vraiment réfléchir sur mon année passée et ce qui s'est passé, du type des choses qui m'ont marqué positivement, négativement, etc. Il existe plein de petits documents que tu peux trouver sur Internet avec des idées de questions pour réfléchir à ton année passée. Moi, je te mettrai ma liste en dessous, mais bien sûr, ça peut être plus ou moins long selon tes envies et tes besoins. Dans la série des bilans, pour commencer le Bugeot, ben moi je fais un bilan de ma situation financière et notamment mes avoirs sur mes différents comptes. Bon, je vais pas marquer le détail bien sûr, hein, mais je ferai ça plus tard. Mes dettes, ce que je gagne et ce que je dépense. Et ensuite, je fais mes avoirs
moins mes dettes et ça me fait mon patrimoine total. Je fais ça parce que je travaille pas mal sur mes finances. Je te montrerai ça sans doute dans une autre vidéo. Et je trouve ça assez intéressant de pouvoir savoir d'où on part au début de chaque année. Donc ça fait partie de mes bilans également. Ici, tu peux voir mot de passe et espace perso. Je ne les ai pas notés puisque c'est personnel, bien sûr. Mais je note quelques petites choses que j'aime bien avoir au quotidien avec moi. Après la partie bilan, on passe à la partie objectif et je me fixe des goals SMART. Qu'est-ce que ça veut dire SMART? Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça veut dire que tu vas te fixer des buts qui vont être vraiment très précis, qui ne vont pas être des rêves, bien sûr, puisqu'ils vont être atteignables, mais en plus que tu vas pouvoir mesurer clairement si tu les as accomplis et tu vas te donner une date de fin pour les accomplir. Je t'ai mis un exemple, moi, avec ma carrière, puisque c'est pas trop personnel. Donc, moi, pour ma carrière, je vais avoir 2 buts cette année. Ça va être avoir les compétences pour valider mon diplôme en avril et trouver mon premier emploi en tant que développeuse avant septembre. Comment je fonctionne avec ces buts-là? Je vais ensuite les remettre dans mon futur log. Alors là, je tente un truc cette année. J'ai mis à la fois mon futur log sur la page de gauche et mes goals trimestriels, là je ne les ai pas encore écrits, sur la page de droite. Je ne sais pas ce que ça va donner, je tente ça. Du coup, j'ai comme ça 4 pages par trimestre avec les choses que j'ai à faire, les anniversaires, etc. Et à côté, je vais mettre mes buts. Alors, qu'est-ce que je tente clairement avec cette technique des 3 mois? En fait, je tente d'attribuer des buts à chaque trimestre et ensuite de les découper en actions claires et précises pour chaque mois. Par exemple, pour mon premier but qui est d'acquérir les compétences nécessaires pour valider mon diplôme en avril, ça veut dire que j'ai le premier trimestre jusqu'à mars pour acquérir les compétences qui me manquent pour mon diplôme. Donc, je te donne un exemple pour le développement web, puisque c'est ça que je suis en train de faire comme formation. Moi, il faut que je travaille énormément sur le bac. Donc, j'ai prévu pour le premier mois, par exemple, de travailler sur PHP et sur SQL. Ensuite, le deuxième mois, je travaillerai sur Symfony, qui est un framework qu'on a vu, etc., etc. Et comme ça, en fait, ça me fait une ligne directrice et je peux vraiment, d'une part, assigner des missions claires à chaque mois pour ce but-là, mais aussi mesurer à la fin si j'ai réussi, et bien sûr, c'est fixé dans le temps. Donc bien sûr, là je t'ai montré des buts qui sont pas trop personnels, entre guillemets, mais je vais m'en fixer dans plusieurs aspects de ma vie, pas que professionnellement, on est d'accord. Donc une fois que j'aurai assigné mes buts à l'intérieur de ces pages-là, bah écoute, j'ai envie de te dire qu'on est bon, hein. Donc voilà, comment je fais mes pages du mois. Donc ici, je mets tous les jours et je découpe en fait chaque semaine pour avoir visuellement le mois comme ça bien découpé. Et ici, en fait, je laisse une page vide et ça va être ce que j'appelle, enfin ce qu'ils appellent le brain dump. Donc c'est là, dès que je vais avoir une tâche à faire, que je ne sais pas encore où est-ce que je vais devoir la mettre, dans quelle semaine, ben en fait, je vais la noter ici. Là, j'ai pas encore préparé mes semaines, puisque comme je vous ai dit, j'ai été malade tout le début du mois. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur mon autre Bujo. Donc voilà un bon exemple de page que j'utilise. Donc ici, je vais avoir toutes les choses que j'ai prises sur mon brain dump ici et que j'ai à faire pour cette semaine. Ici, j'ai des choses, des listes de tâches à faire et chaque jour, je me note une gratitude, comme j'appelle ça, une chose minimum, et ça peut être plusieurs, que j'ai aimé dans ma journée et qui m'ont rendue heureuse. Voilà. J'ai oublié de te montrer également que, bien sûr, je m'écris ma lettre à moi-même à la fin de mon Bujo. Cette année, elle fait 4 pages. Bon bah voilà, on a fait le tour de ce que je fais. Alors tu vois, c'est extrêmement simple et efficace. J'ai envie de dire que je me prends plus la tête. Pour moi, vraiment, mon bullet journal, il doit aller droit au but, il doit me servir, il doit me rendre service surtout. Donc du coup, ben je me prends pas la tête avec des fioritures, avec de l'art. Si tu as envie de faire de l'art dans ton budget, bien sûr, parce que ça participe à ton bien-être,
comme j'ai dit, tu le fais. Il faut que ce soit hautement personnalisé pour tes besoins et tes envies. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. On verra ce que ce bijou m'apporte cette année et on verra surtout ce que cette année me réserve. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu fais et si tu as des questions sur ma pratique. Je te laisse et puis je te dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!